Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match d'ouverture du groupe F opposant la France et l'Allemagne, et qui s'est soldé par un score de 1-0 en faveur des Bleus. Le match a été très intéressant avec un très haut niveau de football proposé par les deux équipes, on va analyser tout ça dans la suite. Mais comme d'habitude, avant de commencer le débrief, je réponds à la question de la précédente vidéo. Andrei Shevchenko a gagné une seule Ligue des Champions et c'était avec l'AC Milan en 2003. Pour la question du jour, ça va être l'équipe de France a gagné 2 fois l'Euro. Dites-moi en commentaire en quelle année ces victoires ont-elles eu lieu. Commençons maintenant le débrief. Comme d'habitude, je parle de la première mi-temps, ensuite la deuxième tout en donnant mon avis et je termine en parlant des deux équipes globalement et des joueurs. La première mi-temps a été en faveur des Bleus malgré une grande domination allemande. Dès le début, les Allemands ont su garder le ballon et durant de longues séquences. Il me semble que la France a à peine eu le ballon les 10 premières minutes. Ils ne l'ont quasiment pas touché, puis la France a commencé à avoir la possession du ballon petit à petit et ont réussi à créer des occasions de plus en plus dangereuses. A commencer avec la tête de Pogba sur un corner, malheureusement il la prend avec son épaule, mais en tout cas la France a montré qu'elle sait se procurer des occasions nettes. Forcément le but arrive même si le match était équilibré à ce moment-là. Benzema remet le ballon simplement à Pogba qui fait une magnifique passe extérieure du pied que Hernandez finit à son tour avec un centre qui sourit aux Bleus. Parce que ça provoque le but contre son camp de Hummels. En tout cas, la France a l'air de continuer à l'image de sa Coupe du Monde. Pas énormément d'occasions, mais il leur en faut peu pour marquer des buts. Évidemment, après ce but, la France a cédé encore plus la possession du ballon à l'équipe adverse, mais ils n'ont pas su se montrer dangereux et la première mi-temps s'est terminée comme ça. S'ensuit la deuxième mi-temps avec les mêmes joueurs, aucun coaching de la part des entraîneurs, ça se comprend car jusqu'à là les deux équipes ont su mettre en place leur jeu. Il a manqué à l'Allemagne de concrétiser, bref, sur cette deuxième mi-temps, la France n'a que très peu eu la possession du ballon. Ils se sont vraiment concentrés sur les contres à l'image de l'action où Mbappé prend de vitesse Hummels et aurait même dû obtenir un penalty. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pour moi il y avait péno. Mais d'un côté, c'est bien que la VAR soit moins sollicitée, ça permet de fluidifier le jeu. Et c'est ça qu'on a envie de voir, un jeu fluide avec moins de stops toutes les 2 minutes pour n'importe quelle occasion. On n'a pas envie de s'ennuyer à attendre des décisions qui ne nous sont même pas expliquées. L'Allemagne réussit à se procurer une occasion bien plus dangereuse durant cette deuxième mi-temps sur un centre, mais Gnabry rate son plat du pied. S'il l'avait cadré, je pense que ça aurait fait but, mais tant mieux pour les Bleus. Le reste du match, la France a vraiment bloqué tous les accès, et même réussi à se procurer 2 buts sur hors-jeu limite. Mbappé est à l'origine des 2 hors-jeux et je trouve qu'il doit améliorer ça. Avec la vitesse qu'il a, il n'a pas à jouer autant sur la limite du hors-jeu. Autant qu'il prenne une certaine distance, comme ça il est sûr de ne pas être hors jeu et de toute façon avec sa vitesse il va combler la distance qu'il sacrifie. Bref, c'était une petite parenthèse sur Mbappé et les hors-jeu, mais en tout cas pour finir sur cette deuxième mi-temps, la France n'a vraiment laissé que très peu d'espace et l'Allemagne n'a pas réussi à percer cette défense solide. Globalement, j'ai trouvé que les deux équipes ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. En gros, si la France ne passe pas à côté de son match, elle gagne contre l'Allemagne, puisque les gens qu'il y a devant et surtout Mbappé sont monstrueux. Mon avis sur cette équipe de France, c'est que je les ai trouvés solides défensivement, comme à leur habitude, unis sur les moments clés du match comme sur la fin où tout le monde devait défendre et ils l'ont fait. La reproche que j'ai, c'est que je trouve qu'avec leur effectif, ils auraient dû avoir beaucoup plus la possession du ballon. Ils n'ont quasiment que des grands joueurs, ils ont les moyens de garder le ballon plus souvent, donc ils auraient dû le faire. Et j'ai une autre reproche, c'est de commettre moins de fautes parce que tous les coups francs étaient mal joués, mais ils peuvent se faire avoir s'ils en subissent trop. Côté allemand, je les ai trouvés très bons quand il s'agit d'avoir la possession du ballon. Ils ont su priver les Français du ballon et les faire courir. Mais malheureusement, quand tu as le ballon et que t'arrives pas à être efficace, ça peut même se retourner contre toi. Donc c'est l'efficacité qu'ils doivent le plus travailler. Peut-être plus combinés dans l'axe ou plus centrés, mais il faut qu'ils trouvent leurs points forts et qu'ils les travaillent. De toute façon, pour battre le Portugal, ça va être nécessaire et ça leur permettra de relever la tête. Ils doivent aussi travailler les centres et les coups de pied arrêtés parce qu'ils n'ont rien eu d'exceptionnel, pourtant ils ont de la taille et du gabarit, donc ça aussi c'est à revoir. Au niveau des joueurs, Mbappé a été grandiose, présent sur énormément d'occasions, son but malgré que ce soit hors jeu, le niveau technique était tout simplement incroyable. Pogba est pour moi l'homme du match, par ses dribbles dans des situations complexes et pour pouvoir garder le ballon. Il a su redonner son souffle à cette équipe de France qui parfois avait du mal à ressortir le ballon. Kanté et Griezmann sur l'apport défensif ont été irréprochables. Les seuls reproches que j'ai, ça concerne Benzema et Kimpembe, c'est de ne pas avoir été au top de leur forme, vu qu'ils sont capables de faire bien mieux. Mais c'est vraiment du détail parce que eux aussi le match est très réussi. Sinon, côté allemand, j'ai trouvé Kroos timide. Bien sûr, toujours aussi précis sur ses passes longues, mais il a manqué de quelque chose. Puis sur les coups francs, il en gâche 2. Kimmich et Gundogan non plus n'ont pas su trouver de passes magiques pour servir leurs attaquants. Müller, je l'ai trouvé fantomatique en deuxième mi-temps, il n'était pas assez présent à mon goût. Défensivement, ils étaient fébriles sur les contres, mais ça c'est dû à la puissance de Mbappé. Et de cette équipe de France. Car rappelons-le, c'est une de leurs spécialités. Voilà pour mon analyse sur ce match, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à rejoindre le Discord et le Twitter. Personnellement, j'ai apprécié regarder ce match, dites-moi ce que vous en avez pensé, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine.